Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Dijon Sport News. Du 4 au 7 octobre prochain se tiendra à Dijon la 27e édition du Festival international du film d'aventure, Les Écrans de l'Aventure. Un festival au succès public incontestable et grandissant année après année, puisque l'an dernier, ce n'est pas moins de 18 000 festivaliers qui ont assisté à la 26e édition. C'est donc devenu un rendez-vous incontournable pour les Dijonnais et Dijonnaises amoureuses de sensations fortes et d'aventures. Un rendez-vous incontournable, donc, comme nous en parle Christine Martin, adjointe à la mairie de Dijon, déléguée à la culture. Madame Martin, bonjour. Bonjour. Ce festival des écrans de l'aventure, c'est vraiment maintenant une date référence dans le calendrier culturel dijonnais. Ah oui, vraiment. Et c'est une date heureuse, joyeuse, parce qu'on a plaisir à retrouver les hommes et les femmes qui font l'aventure. On a plaisir à aller voir ces films, à aller rencontrer ces aventuriers, ces aventurières. C'est vraiment un moment important dans la vie culturelle dijonnaise et dans la vie dijonnaise. Voilà, c'est pas seulement des belles images, même si c'est d'abord de très belles images, mais c'est aussi un moment de rencontre avec des gens qui vivent des choses qui peuvent nous paraître extraordinaires, mais qui nous les font découvrir sous un angle ordinaire, presque. Oui, c'est 18 000 festivaliers qui sont venus l'année dernière voir les écrans de l'aventure. Des enfants des écoles, des amoureux du cinéma, des amoureux et amoureuses de la littérature. On a tous les publics qui se croisent à cet endroit-là parce que justement, les hommes et les femmes qui vont à l'autre bout du monde ou alors dans des endroits tout proches de chez nous, mais qui nous les amènent à découvrir autrement à travers ces merveilleuses images. On a besoin de croiser leurs regards, on a envie de croiser leurs regards pour justement se dire que l'aventure n'est pas une question de spécialistes ou de grands sportifs, c'est aussi une question d'envie. Merci beaucoup. Voilà, sensation forte et belle rencontre pour le très nombreux public donc, qui, je le rappelle, se rend à ce festival chaque année. Un festival dont les deux cinémas partenaires sont l'Olympia et le Darcy, dans lesquels donc le public, mais aussi de très nombreux scolaires invités peuvent voir les différentes projections, donc à l'Olympia et au Darcy. Voilà, une des caractéristiques de ce festival est de pouvoir rencontrer de très nombreux aventuriers qui viennent commenter leurs films. On voit ici Bertrand Piccard qui était venu parler de l'aventure Solar Impulse l'an dernier. Et donc, à l'issue de chaque projection, le public peut poser ses questions aux aventuriers. Le délégué général de la Guilde du Raid, Olivier Allard, était cette semaine à Dijon pour la conférence de presse de lancement de cette 27e édition, en compagnie donc de Christine Martin, mais également d'Éric Bellion, qui sera le président du jury du film cette année. Et je vous propose d'écouter Olivier Allard qui nous parle donc de cette 27e édition. Bon Olivier, la conférence de presse de présentation des écrans, c'est un petit peu le coup d'envoi du festival, on va dire. Ah oui, c'est le top départ, donc ça y est, c'est parti. On s'est déjà mis dans l'ambiance à travers la présentation de la bande-annonce. Et il nous reste 15 jours maintenant pour peaufiner avant de démarrer le jeudi 3. Voilà, une 27e édition qui s'annonce bien. La 26e a eu un grand succès public, le succès d'ailleurs grandissant année après année. Et à travers ce qu'on a vu ce matin, un programme alléchant encore cette année. Ah oui, encore un programme alléchant. Là, les quelques images qu'on a vues sur la bande-annonce donnent vraiment envie. Et avec une programmation très, très variée, et on aura des aventures dans tous les domaines, sur tous les continents. Et puis on aura aussi la chance d'avoir un président de jury qui est tout à fait dans les valeurs qu'on veut porter ici au festival, donc un grand aventurier et un grand humaniste. Voilà, 18 films projetés, dont 16 en compétition, 10 en avant-première. Ça confirme
la notoriété et le succès du Festival des écrans de l'aventure. Alors, exactement, donc plus de 170 films reçus, sélection difficile, donc 18 films, 16 en compétition, et effectivement beaucoup de films qui seront présentés pour la première fois à Dijon. Donc ça prouve la qualité et l'intérêt du festival. De l'aventure sportive, de l'aventure humaine, toutes les raisons de venir voir ces films. Exactement, toutes les raisons, et venir partager aussi avec les aventuriers et les réalisateurs. C'est aussi le point fort du festival, ce sont ces moments d'échange. Eh bien, on vous souhaite un excellent festival. Merci beaucoup, Nicolas. Comme nous le dit Olivier, on devrait donc en prendre encore plein les yeux durant cette 27e édition donc des écrans de l'aventure, dont la conférence de presse avait donc lieu en ce début de semaine. En effet, il y aura beaucoup d'éclectisme dans les films proposés. Nous pourrons voir du ski freeride, du base jump, de la randonnée, de l'alpinisme, mais aussi des découvertes scientifiques et naturalistes. Donc un programme particulièrement alléchant. On parlait donc de la possibilité de rencontrer les aventuriers, mais aussi les membres du jury, notamment pour les rencontres avec les aventuriers auront lieu donc le jeudi 4 et le vendredi 5, les cafés de l'aventure, animés par notre ami Olivier Mouchiquel, qui donc fait découvrir plus particulièrement sur des thèmes proposés certains aventuriers, leur façon de travailler, leur façon de partir à l'aventure. C'est toujours des moments de rencontre privilégiés que ces cafés de l'aventure. Un petit mot sur le président du jury du film cette année. Il s'agit d'Éric Bellion. Éric Bellion, qui est bien connu des amateurs du Festival des écrans de l'aventure, puisqu'il avait présenté 2 films, Jocolia, l'Odyssée des bras cassés et Jocolia des marins pas comme les autres, qui ont tous les deux reçu le prix Alain Bombard en 2011 et en 2014. Éric Bellion vient de boucler le Vendée Globe et il était présent à la conférence de presse. Il se réjouit évidemment d'être président du jury du prochain festival et je vous propose de l'écouter tout de suite. Bon, Eric, tu es le président du jury des écrans de l'aventure cette année. Dijon, c'est un lieu où on voit l'aventure et où on partage l'aventure avec les aventuriers mais aussi avec les festivaliers. On suppose que c'est un programme qui te va bien. Ouais, regarder des films pendant quelques jours, c'est plutôt bien. J'adore les documentaires, ça va être super. Ce matin, tu as insisté énormément sur le côté humain et sur le côté richesse de la différence dans la rencontre. Tu as dit aussi que ce qui était important pour toi, c'est que tu sortes pas d'un film de la même manière que tu y es rentré, c'est-à-dire que ce film te transforme. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ça ? Je pense qu'un film, comme un livre, a la faculté de changer la vie. Moi, ça a été le cas. C'est les lectures en fait qui m'ont amené à faire ce que je suis, ce que je fais, et ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'exigences quand je regarde un film ou un livre, en particulier les documentaires qui racontent comment des gens sont sortis de leur zone de confort pour s'accomplir, se rencontrer, rencontrer de nouveaux territoires. Donc c'est sûr, pour moi, l'exigence et ce que j'attends vraiment d'un bon film, c'est d'avoir découvert en moi quelque chose que je connaissais pas avant de commencer le film, de commencer le livre. Donc je veux être changé à la fin. Ouais. Alors on sent un jury qui va être exigeant sur ce qu'il va voir. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de tes aventures prochaines à toi, puisque donc tu viens de clore un Vendée Globe et tu es parti sur un nouveau projet? Oui, alors le Vendée Globe, un film qui va sortir le 16 janvier 2019. C'est une grande aventure qui est toujours en cours, parce que le témoignage pour moi fait autant partie de l'aventure elle-même. Je pars sur la route du Rhum en novembre de cette année avec une goélette qu'on a achetée avec Comme un seul homme, qui va être en fait la route du Rhum va être le début d'une grande aventure qui part sur 3 ans, puis après 10-20 ans, je ne sais pas, qui va être en fait d'aller sur les traces des grands découvreurs. C'est en fait la base d'un récit qui va nous emmener sur 3 années dans lequel on va embarquer le grand public pour qu'ils deviennent des explorateurs et exploratrices de la différence. Donc
on va faire un parallèle entre la découverte du XVe siècle et la découverte du XXIe siècle, qui est à mon sens la découverte de la relation à soi et la découverte de la relation à l'autre. C'est ça la nouvelle aventure. Merci beaucoup Éric Bellion et bon festival à vous. Merci. Éric Bellion, qui donc avec l'ensemble du jury aura la lourde tâche de remettre les prix de ce festival, dont le plus prestigieux d'entre eux, la Toison d'Or du film d'aventure. On le disait donc, grand moment de rencontre pour les festivaliers avec l'ensemble des aventuriers, et également possibilité de faire dédicacer de nombreux livres, puisque à côté du Festival des écrans est également remis le prix du livre d'aventure de l'année. À noter d'ailleurs qu'une librairie éphémère se tient donc dans le corridor de l'Olympia, où les festivaliers peuvent acheter des livres à faire dédicacer donc auprès des nombreux aventuriers ou cinéastes présents. Jury donc présidé par Éric Bellion, mais rappelons également qu'il y a un jury des jeunes de la ville de Dijon qui remettra les prix. On peut voir quelques photos de la remise des prix de l'année dernière. Donc voilà le jury jeune de l'an dernier, il me semble. Donc qui remet également son prix. Et puis bien sûr, un jury du livre pour le prix Toison d'Or du livre d'aventure. Ce jury sera présidé cette année par le rédacteur en chef du Figaro littéraire, Bruno Corti. Voilà donc, je pense que nous avons été assez complets sur ce qui vous attend du 4 au 7 octobre à Dijon. Il me reste à vous mettre l'eau à la bouche avec de magnifiques images du teaser donc de présentation de cette édition 2018 des écrans de l'aventure, un teaser que nous regardons ensemble. Vous l'aurez compris, si vous voulez en prendre plein les yeux, faire de belles rencontres avec les aventuriers, mais aussi les producteurs ou les réalisateurs de tous ces films, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est donc du 4 au 7 octobre au cinéma Olympia et Darcy à Dijon pour cette 27e édition du Festival international du film d'aventure, les écrans de l'aventure. Je vous remercie de nous avoir suivis sur Dijon Sport News et vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.